Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. Merci d'avance pour vos likes et si mes tirages, mes guidances tarologiques et mes analyses astrologiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer ce tirage, je tiens à vous dire que les guidances de cartes sont des divertissements. Ce ne sont en rien des vérités gravées dans la roche, donc je vous remercie et de faire attention à garder tout votre discernement. Si les messages ne correspondent pas du tout à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous, donc n'allez pas chercher à faire coller absolument ce que je dis ou ce que les cartes vont dire à votre vie. Voilà, vous avez toujours votre libre arbitre et vous êtes bien libre de faire ce qu'il vous plaît dans votre vie. Ce ne sont que des guidances. Pour faire cette guidance du mois de décembre, je vais utiliser des jeux d'oracle pour avoir les énergies générales et après j'irai utiliser un tarot pour avoir des informations un peu plus précises pour ce mois de décembre. Alors, on commence tout de suite avec ce jeu que j'ai moi-même dessiné qui utilise des verbes d'action pour voir un petit peu quel est le verbe principal, elle est tombée, quel est le verbe principal de votre mois de décembre, chers amis Lion. Alors, chers amis Lion, vous qui êtes des signes de feu, donc le feu c'est une énergie très active ce mois-ci. Pour ce mois de décembre, on va vous demander d'être plutôt dans la mesure de vous tempérer, d'être un petit peu plus équilibré. Donc elle est reliée, vous voyez, cette carte à l'arcane majeur 14 du tarot de Marseille qui nous parle de la tempérance justement. Donc au cours de ce mois de décembre, chers amis Lion, vous allez être plutôt dans une énergie calme, d'équilibrage et de faire le lien entre les choses. Vous n'allez pas prendre de décision hâtive ni sur un coup de tête, mais plutôt prendre votre temps pour réfléchir à toutes les possibilités avant de vous décider. Vous allez prendre le temps de réfléchir avant d'entrer en action ce mois-ci. Vous allez plutôt être dans une phase d'intériorisation pour faire un petit peu le point, le bilan sur ce que vous voulez voir dans votre vie, équilibrer les domaines qui ne le sont pas. Peut-être que vous passez beaucoup de temps au travail et pas assez en famille, ou peut-être que vous vous occupez beaucoup de vos enfants et pas assez de vous. Voilà, ce mois de décembre va être un temps pour aller équilibrer tout ça. Je vais utiliser le jeu du symbolone. Vous connaissez peut-être le symbolone qui va aussi nous permettre de voir l'énergie générale de votre mois de décembre. Chers amis Lion, quelle va être l'énergie générale de votre mois de décembre? Allez, chers amis Lion qui me regardent, quelle est l'énergie principale pour ce mois de décembre 2023? Alors, pour ce mois de décembre 2023, comme je vous disais, la carte se tempérer, on voit bien que cette personne, elle est au bord de l'eau, elle est oisive, tranquillement, entourée de beaucoup d'abondance. On voit que la nature est riche, il y a des fleurs, il y a des fruits, donc elle a à manger, à boire. Elle se regarde dans le miroir et elle prend le temps de vivre. Donc ce mois de décembre, les lions, vous allez être dans une énergie où vous allez prendre le temps de vivre, vous allez profiter des plaisirs. Ça tombe bien, à la fin du mois, on est en période de fête. Donc vous allez prendre le temps de profiter de ces plaisirs. Après, là, c'est une personne qui est seule. Donc c'est plus pour moi une énergie où vous allez prendre le temps pour vous, en fait, d'aller vous faire du bien à vous. Vous allez peut-être prendre plus de temps pour prendre soin de vous. J'entends. Peut-être que vous avez passé ce mois de novembre à vous occuper de plein de choses dans votre travail, pour votre famille, vos enfants, etc. Et là, ce mois de décembre va être un temps où vous allez prendre vraiment soin de vous. Aller chez le coiffeur, vous occuper de vos ongles, prendre rendez-vous pour un massage, un acupuncteur, voire une naturopathe, faire plus de promenades en forêt, faire du sport. Voilà, vous allez vraiment prendre plus de temps pour vous faire plaisir et vous faire du bien. J'utilise maintenant la sagesse de l'oracle pour également voir quelle énergie
quelle est l'énergie principale pour votre mois de décembre 2023. Chers amis Lion, allez, l'énergie principale pour votre mois de décembre. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez. Bien, bon, vous allez avoir un beau mois, hein. Une énergie de paix, ça rejoint ce que signifie cette carte de la tempérance, qui est une carte d'équilibrage et de tempérance et d'apaisement dans votre vie. Donc pour ce mois de décembre, on voit bien aussi avec cette carte-là que cette personne est sereine. Elle est en harmonie, elle est en paix. Donc pour le mois de décembre, chers amis Lion, vous allez traverser un mois où vos relations, par exemple, avec votre entourage vont être harmonieuses. Dans votre travail, vous allez vous sentir bien. Avec vos enfants, il ne va pas y avoir de conflit, vous allez vous sentir aussi serein et apaisé. Donc voilà, un climat de paix. Un climat de paix dans votre mois de décembre s'annonce pour vous. Un mois vraiment tranquille de recharge. Vous allez vraiment recharger vos batteries, prendre soin de vous pour ce mois de décembre. On va maintenant, je vais utiliser le tarot pour qu'on aille voir un petit peu plus en détail les énergies qui vont se produire pour votre mois de décembre. Donc je vais commencer par voir dans quelles énergies vous allez être vous pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir ce qui est au cœur de votre mois de décembre. Puis on ira voir également votre atout principal du mois de décembre ainsi que votre défi. Et puis on mettra à la fin, je mettrai à la fin des cartes pour chaque domaine de votre vie, sentimental, professionnel, intérieur et relationnel. Allez, quelles sont les énergies, quelles sont vos énergies à vous, chers amis Lion, pour ce mois de décembre 2023? Allez, on a celle-là d'abord qui voulait venir. Et une autre, celle-ci. Ok. Donc, ces cartes vraiment sont en accord avec ce que je vous ai dit, puisque le 4 d'épée, c'est un temps de repos. C'est un temps où on rentre un petit peu dans son cocon, dans son foyer. Donc, peut-être que vous passerez plus de temps dans votre foyer, c'est-à-dire dans votre maison, votre appartement, votre lieu de vie, où vous allez donc prendre soin de vous. C'est vraiment un temps, le 4 d'épée, où on prend soin de soi. Donc, en se concoctant des bons petits plats, en s'achetant des petites pâtisseries, par exemple. Comme je vous ai dit, faire un massage, prendre un temps, regarder un film qui vous plaît, etc. Donc vous allez prendre le temps de prendre soin de vous, les lions. Et avec cette carte du 3 de bâton, on voit que vous aussi prenez un temps pour vous intérioriser afin de faire un peu le point sur les projets que vous aimeriez mettre en place au cours de ce mois de décembre. Quels sont les projets? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous met en joie véritablement? On voit peut-être que là, au mois de novembre, donc le mois précédent, vous avez été beaucoup dans l'action. Vous avez, par exemple, eu beaucoup de rendez-vous, vous avez signé des contrats, vous avez vu des clients au niveau professionnel, vous avez eu beaucoup d'échanges et de relations avec des nouveaux contacts. Au niveau relationnel, vous avez peut-être eu beaucoup d'activités de loisirs, enfin, vous avez beaucoup bougé. Et vous avez semé des graines. Ce 3 de bâton nous dit que là, au mois de décembre, vous allez être dans l'attente de voir ce qui revient vers vous. Maintenant que vous avez passé beaucoup d'énergie le mois précédent à faire beaucoup de choses, eh bien, ce mois de décembre, vous allez vous reposer tranquillement, penser à vous et voir un petit peu ce qui arrive à vous par rapport aux actions que vous avez mises en place le mois précédent. Donc, vous allez être dans cette énergie un petit peu d'attente de voir ce qui arrive à vous. Alors, au cœur de votre mois de décembre, chers amis Lions, au cœur de votre mois de décembre. Ici, le 9 d'épée. Alors, au cœur de votre mois de décembre, voilà, c'est le 9 d'épée. C'est un moment où on est un petit peu dans l'angoisse que les choses arrivent ou pas. Et donc, on peut potentiellement passer des mauvaises nuits. Mais là, je sens que voilà, au cœur de ce mois de décembre, ça va être un temps, avec les énergies qu'on a ici, justement, de paix et de soin de soi, de vous tempérer. C'est justement là, au cours de ce mois de décembre, que vous allez pouvoir guérir de ces angoisses.
Peut-être que le mois précédent, le mois de novembre, je ressens qu'il a été très, très challengeant pour vous. Vous avez sans doute vécu beaucoup d'émotions dans pas mal de domaines, et surtout au niveau relationnel, j'entends. Et donc ce mois de décembre, c'est un temps de paix et de calme où justement vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir déstresser. Toutes ces pensées que vous aviez en tête qui tournent sans cesse, ces schémas que vous répétez, comment dire, ces pensées qui n'arrêtent pas de tourner, qui vous empêchent de dormir clairement la nuit. Hein. Quand vous revenez sur votre journée, par exemple, tiens, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que quand j'ai dit ça à telle personne, ça lui a pas fait de mal, etc. Toutes ces pensées qui tournent et qui n'arrêtent pas, et bien là, au cours de ce mois de décembre, je sens que ça va être un temps pour les stopper. Vous allez retrouver votre paix, votre calme et votre sérénité. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, chers amis lions, à retrouver votre sérénité pour ce mois? Ok. Donc, on a le 2 de bâton, vous voyez? On a le 2 de bâton, là on a le 3 de bâton qui suit. Donc là, le 2 de bâton, c'est un temps où justement on pose les actions pour, comment dire, pour prévoir, pour planifier. Donc, justement, pour ne plus être dans l'angoisse, vous allez ce mois de décembre prendre le temps, chers amis lions, de planifier vos prochaines actions. Planifier, par exemple, si vous avez envie de démarrer une nouvelle activité professionnelle, ça va être un temps, ce mois de décembre, pour planifier, donc de prendre concrètement une feuille et un stylo et d'écrire ce que vous pourriez mettre en place pour développer votre nouvelle activité professionnelle. Pour peut-être réfléchir, par exemple, dans votre travail actuel que vous avez déjà, avoir de bonnes relations avec vos collègues, ou pour développer tel projet, qu'est-ce que je peux faire pour le faire. Pour vos relations, si ça concerne les relations, quelles actions concrètes je peux mener pour que mon couple se développe bien, quelles activités je peux avoir avec mon partenaire de vie pour qu'on puisse créer des moments de complicité ensemble. Donc là, c'est une carte qui nous parle voilà, d'action, de prévoyance. Peut-être que cette carte aussi nous parle d'une envie pour vous de voyager, d'aller voir le monde un petit peu, de voir un petit peu ce qui vous entoure, d'aller nourrir votre intérieur par de nouvelles choses. En tout cas, la planification va vous aider à gérer vos angoisses, les angoisses d'avenir. Je sens que vous êtes angoissés par votre avenir, les lions. Quand même. Ouais, il y a un choix qui va être fait. Bon, on va aller voir ici quel est votre défi, du coup. Quel est votre défi, les lions, pour ce mois de décembre? Alors, elle est venue tout de suite. Ce 5 de Pentacle, bien. Bon, alors, le défi pour vous va être de dépasser cette peur du rejet, cette sensation d'être dans le manque. En fait, j'ai l'impression que vous avez mis en place des choses. Au mois de novembre, je vous ai dit, vous avez beaucoup bougé, vous avez fait beaucoup d'actions. Et là, vous attendez, vous continuez de planifier aussi votre avenir. Alors, je sens qu'il y a peut-être un changement, mais que ce changement vous apporte de l'angoisse quand même. Et que du coup, pour guérir, pour régler cette angoisse, pour ne plus l'avoir, eh bien, il va falloir, votre défi, ça va être de dépasser cette peur du manque. Le 5 de Pentacle nous parle d'un manque. Par exemple, quand on ressent, si j'ai peur de manquer d'argent, par exemple, je change de travail, le travail nouveau que j'ai m'apporte peut-être moins d'argent que celui que j'ai actuellement. Donc là, ça peut être une angoisse, la peur de manquer d'argent. Ça peut être la peur de manquer aussi d'amour, par exemple. Dans vos relations, peut-être que vous trouvez que vous donnez beaucoup et que les autres ne vous rendent pas autant que ce que vous donnez. Donc, vous êtes dans le manque. Vous avez peut-être aussi peur de ne pas avoir assez de succès, par exemple. Vous avez peut-être une activité qui fait que vous aimeriez avoir du succès auprès d'une clientèle et vous avez peur de ne pas avoir assez de succès. Donc, vous êtes dans le manque. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas partir dans ce manque puisque c'est cet état de manque, cette peur aussi du rejet qui vous fait vous angoisser. Vous pouvez dépasser cette angoisse en étant dans la planification concrète de ce que vous pouvez faire à partir de janvier 2024 pour vraiment construire concrètement votre nouveau projet. Voilà. Mais cette planification, ce mois-ci, elle ne va pas passer par des actions de feu vraiment concrètes. Là, ce mois-ci, on vous demande quand même en priorité de prendre soin de vous, hein, les lions. Prenez soin de vous, prenez le temps, les lions, d'abord, de passer un peu de temps chez vous, de faire le point,
Parce que le mois de novembre a été assez challengeant, je sens. Donc prenez le temps quand même de vous reposer. Prenez le temps de vous reposer, de profiter des fêtes pour prendre soin de vous. Je ressens aussi faire des thérapies, je sais pas, aller voir un hypnologue peut-être pour vos problèmes de sommeil si vous avez des problèmes de sommeil. Peut-être il serait un temps de démarrer une thérapie psychologique aussi si vous avez besoin. Alors on va aller voir quelle est l'énergie principale de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. Bien, alors, on voit qu'au mois de décembre, il va se passer au niveau émotionnel, vous allez vivre beaucoup d'émotions. La roue de fortune est une carte qui nous parle de roue qui tourne, donc il y a des hauts, il y a des bas. Tout ce qui est en bas revient en haut, tout ce qui est en haut redescend en bas. Donc il y a des hauts et des bas, hein, très clairement. Vous allez ressentir à la fois des émotions très fortes d'un côté positif, mais aussi des émotions très fortes au niveau négatif au cours de ce mois de décembre. Donc voilà, quand cette carte tombe, c'est toujours des moments où on ressent de fortes émotions. Hein, voilà. Donc vous n'allez pas être calme intérieurement au niveau sentimental. C'est peut-être ça qui va aussi créer ces angoisses-là aussi au cours de ce mois de décembre. Par contre, quand il y a la roue de fortune, je tire toujours une seconde carte pour voir si ce que la roue vous amène est positif ou négatif. Alors, qu'est-ce que cette roue vous apporte au niveau sentimental et amoureux ce mois-ci, chers amis lions? Bon, c'est celle-là. Alors, oui, ok. 5 de bâton, c'est, voilà, vous allez devoir, alors c'est une lutte intérieure. Hein. Donc, vous allez être en proie intérieurement à de nombreuses énergies qui vont vous dire tout et son contraire. Un coup, vous allez peut-être vous sentir prêt à démarrer une nouvelle relation. Un coup, vous allez avoir le sentiment que cette nouvelle relation peut être merveilleuse, sublime et vous amener loin. Et puis, l'instant d'après, vous allez vous dire, mais non, en fait, cette relation, elle m'apportera rien, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin, ça ne me correspond pas. Et donc, vous allez être dans le mal. Voilà. Donc, en fait, ça va être une lutte intérieure. Et je relis ça avec cette carte de la peur du rejet, du 5 de Pentacle, parce que c'est la peur du manque, mais c'est aussi celle de la peur du rejet. Donc n'ayez pas peur de vous sentir rejeté. Parfois, vous avez l'impression de manquer d'amour ou d'être rejeté par votre partenaire. Donc ne soyez pas, et c'est ce qui va créer ces émotions-là en vous. Hein. Donc on vous demande ce mois-ci de tempérer vos émotions, et de ne pas sombrer dans cette énergie de peur de rejet. Faites la paix en vous. Faites la paix en vous. Prenez votre temps pour vous calmer, pour prendre soin de vous. En fait, ce mois de décembre, on vous demande de revenir à vous, pour prendre soin de vous. Allez, au niveau professionnel, quelle est l'énergie générale pour votre vie professionnelle? Bon, on a beaucoup d'épées ce mois-ci, les lions, hein, donc c'est vraiment des énergies mentales. Au niveau mental, ça va quand même pas mal travailler ce mois-ci pour vous. Hein. Donc au niveau professionnel, le 2 d'épée nous montre que eh bien, vous êtes dans le doute, l'hésitation entre deux voies. Donc c'est bien ce que... Là, on a le 2 de bâton, donc on est dans le 2. On est dans le choix, on est dans l'hésitation entre deux choses. Donc c'est bien ce que je ressentais aussi. C'est au niveau professionnel, vous êtes... peut-être à l'embouchure, à l'encablure entre deux voies. Entre peut-être poursuivre ce que vous êtes déjà en train de faire ou choisir une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, ceci, c'est peut-être ça qui vous cause aussi des angoisses. Hein. Donc prenez le temps avec ce 2 de bâton d'établir clairement les actions que vous pouvez mettre en place, ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui en fait vous motive vraiment? Vous le savez au fond de vous. Hein. Si vous vous posez la question, votre cœur il vous dira ce qui est le plus juste pour vous. Alors oui, peut-être que la nouvelle voie ne vous apportera pas autant de sécurité financière que celle que vous avez actuellement, et c'est peut-être ça qui fait que votre mental vous dit non, 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 ne va pas dans cette nouvelle voie professionnelle, tu vas perdre de l'argent. Et du coup, ça provoque en vous un conflit intérieur. Mais pour être plus apaisé, comme on a vu, calmez-vous, recentrez-vous et surtout écoutez votre cœur. Votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous. Allez, on va aller voir du coup au niveau intérieur, parce que là quand même ça bouge beaucoup au niveau intérieur pour vous. Hein. Bon, on a une belle carte. Ça allège un petit peu ce tirage qui était quand même
un peu plus lourd. Donc au niveau intérieur, le 3 de coupe me montre que vous allez quand même prendre le temps, voilà, justement de prendre soin de vous. Vous allez vraiment vous faire du bien, faire en sorte d'avoir des activités qui vous nourrissent au niveau émotionnel. Et surtout, vous allez savoir vous entourer de personnes qui ont la même philosophie que vous. Des personnes qui pensent comme vous, qui ont des activités, les mêmes loisirs, qui aiment les mêmes choses. Et du coup, vous allez partager beaucoup de belles choses avec ces personnes-là et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonne humeur et de moments d'apaisement, de sérénité. Et donc, vous allez pouvoir trouver cette paix-là intérieure. Donc, voilà. C'est aussi, donc, pour guérir, pour pas guérir, mais pour être moins angoissé, pour vous sortir de cette angoisse, cultivez vos relations, cultivez à l'intérieur de vous cette foi aussi en ce que les choses bonnes pour vous arrivent, en ce que les actions que vous avez mises en place le mois dernier vont porter leurs fruits à partir de janvier 2024 plus tôt, j'entends, là vous êtes encore dans l'attente pour ce mois de décembre, donc mais n'ayez pas peur, sortez de cette peur du manque et de cette peur du rejet parce que vous êtes entouré. Vous êtes entouré et on vous dit qu'on est là pour vous guider, on est là pour vous protéger et vous sécuriser. Donc n'ayez pas peur. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu au niveau relationnel. Quelle est votre énergie principale au niveau relationnel pour ce mois de décembre? Ouais, donc au niveau relationnel, on est encore dans les épées, vous avez vu? Épée, 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 épée. Donc on a beaucoup de mental. Au niveau relationnel, le 6 d'épée nous montre que vous quittez certaines situations. Certaines situations sont arrivées à leur terme, vous ont peut-être causé de la tristesse et vous en avez assez, donc vous lâchez prise, vous décidez de partir. Donc vous pouvez, au niveau relationnel par exemple, relationnel c'est le travail, donc c'est des relations professionnelles, familiales, amicales également. Donc peut-être que certaines habitudes, amitiés, vous nourrissent pas autant que vous le souhaiteriez. Peut-être que de certains cercles amicaux, vous vous sentez rejeté de ces cercles-là. Et vous décidez donc de lâcher prise et de quitter ces cercles amicaux, de faire moins d'activités avec ces gens-là, ces amis-là, pour aller vers d'autres cercles, de nouveaux cercles amicaux qui vous nourriront plus comme ceux-là. Donc d'aller plus vers des personnes qui seront plus alignées à votre personne véritable. Si c'est au niveau du travail, parce qu'on est quand même dans les épées dans les deux domaines, travail et relationnel, et bien aussi au niveau du travail, vous allez lâcher prise sur, je pense, quand je vois avec cette carte de la peur du rejet, vous allez lâcher prise sur l'image que vous avez au sein de votre travail, sur l'image que vous avez dans les yeux de vos collègues. Vous allez sans doute lâcher prise sur votre envie et votre besoin de succès ou d'être reconnu dans votre domaine professionnel. Parce que voilà, le lion, c'est quand même une énergie qui a besoin d'être admirée et elle aussi d'admirer. Et parfois, quand on n'a pas cette reconnaissance, eh bien, on est dans le manque. Eh bien, là, ce mois de décembre, on vous dit que vous allez lâcher prise sur ce besoin de reconnaissance, au niveau professionnel notamment. Et du coup, ça va vraiment vous alléger en fait. Ça va vous permettre de guérir et vous allez vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? On voit maintenant dans quelle énergie vous allez être à la fin de ce mois de décembre et du coup, pour commencer ce mois de janvier 2024. Elle est là. Eh bien, on est encore dans les épées. Bon, eh bien, dis donc, ce mois de décembre, les lions, on le termine en beauté. Donc, 8 d'épée, c'est vos peurs, mais les peurs qui ne sont pas du tout réelles. Ce sont des peurs qui sont imaginées, fantasmées. Ces peurs-là, elles vous sont données par des croyances que vous avez depuis longtemps et qui vous limitent. Vous voyez, cette personne, elle est enchaînée. Donc, les croyances que vous avez limitantes, on appelle ça des croyances limitantes. Peut-être que vous croyez que vous avez besoin de faire cette chose-là pour arriver à ce résultat-là. Mais parfois, on se rend compte que, eh bien, si on a tout le temps les mêmes actions, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc peut-être qu'en lâchant prise, mes amis lions, vous allez pouvoir avoir de nouvelles actions. Voilà, donc c'est ça, c'est les nouvelles actions avec ces cartes de bâton. Ces nouvelles actions vont vous permettre d'avoir un nouveau résultat. Donc là, on vous demande vraiment à la fin du mois de décembre de lâcher vos peurs, de lâcher vos croyances limitantes, tout ce qui vous bloque, tous ces schémas, tout ce qu'on a pu vous dire dans votre passé, dans votre milieu familial ou éducatif, tout ce qu'on vous a fait croire qui n'était pas vrai et qui en tout cas aujourd'hui n'est plus juste pour vous.
lâcher ces croyances-là pour pouvoir enlever ce bandeau et enfin pouvoir à nouveau réouvrir les yeux sur les choses justes et belles pour vous dans la vie. Qu'est-ce qui est vrai pour vous, les lions? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Peu importe ce qu'on pense de vous, peu importe ce que les gens pensent, en fait, ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous, ce qui est juste pour vous et ce qui résonne en vous. Donc, il va falloir faire le ménage un petit peu au niveau intérieur, hein, les lions. Hein. On va, pour finir, aller voir une carte de l'animal pour savoir quel animal va pouvoir vous apporter son énergie, son conseil pour vous guider pour ce mois de décembre. Allez, quel animal vous accompagne, chers amis lions, pour ce mois de décembre 2023? Quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre 2023? Allez, elle s'est retournée, on va la prendre. Ah bah tiens, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, c'est la carte de l'esprit du canard qui vous dit chantez votre propre chanson. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens font. Et du coup, ce qui est important ce mois-ci, c'est de vous recentrer sur vous, de tempérer vos émotions, vos combats intérieurs. Et voyez, cette personne, elle était seule, c'est pas pour rien. Chantez votre propre chanson, ça veut dire qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous enthousiasme. À vous maintenant d'aller ouvrir votre voie. Même si elle n'a été empruntée par personne auparavant, ce qui est important là, les lions, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous colle, qui corresponde à votre émotionnel, qui vous nourrisse pleinement. Voilà. Les canaris, quand ils chantent, ils ne se demandent pas est-ce que je chante mieux que le voisin, est-ce que je chante plus aigu ou plus grave que le canari d'à côté. Non, ils chantent, point. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. Pour lâcher vos angoisses et arrêter d'être dans vos peurs, lâcher prise sur vos situations, faites ce que vous avez à faire, ce qui vous plaît, ce qui vous correspond, et puis vous verrez bien là où ça vous mène. Je termine avec une carte du petit oracle des runes. Un message pour mes amis lions pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Elle est tombée toute seule. Alors, quel est ce message? Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Bon, ben là, si vous n'avez pas compris le message, les lions, vraiment, individualisez-vous. Prenez toute la place que vous avez besoin de prendre. C'est le moment de vous écouter, de suivre votre voie et votre chemin afin de laisser exploser toute la créativité qui est en vous. Le lion, vous êtes le signe le plus créatif du zodiaque. Donc, allez-y, c'est parti. Laissez s'exprimer en vous toute la créativité que vous avez besoin d'expanser dans ce monde. Chers amis lions, votre guidance est terminée. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que ce mois-ci vous apportera beaucoup d'amour. En tout cas, prenez bien soin de vous. Apportez-vous de la douceur, de l'écoute, de l'empathie et de la compréhension. Et je vous dis à très bientôt.